Rebonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, je reviens vers vous parce que je suis poussée à une canalisation par rapport au monde entier, ce que l'on est en train de traverser. Donc je vais vous parler d'abord des êtres de lumière, des personnes qui sont éveillées, des personnes qui ont fait tomber leur ego, qui ont choisi Dieu, l'univers, pour pouvoir créer ce nouveau monde. Donc sachez en tout cas les belles âmes que voilà, vous avez fait un travail incroyable sur vous, vous avez su faire des déblocages karmiques, vous avez su prendre conscience de beaucoup de choses, voilà, vous avez fait tomber les masques, votre ego, vous vous êtes pleinement aligné à votre enfant intérieur, c'est ce que Dieu demandait pour pouvoir être auprès de lui, pour pouvoir créer ce nouveau monde, pour pouvoir le soutenir, parce que voilà, nous sommes des êtres de la création divine. Donc là, les belles âmes, il faut savoir que vous pouvez également ressentir beaucoup de fatigue, voilà, on vous demande en tout cas vraiment, je parle vraiment pour les êtres éveillés, surtout les féminines aussi, donc ça peut être des hommes aussi qui ont une polarité féminine très développée. Voilà, on vous demande vraiment de vous reposer, de vraiment vous reposer. Voilà, vous avez fait un dur travail, vous avez combattu le sombre, que ce soit vibratoirement, avec Jésus, avec Dieu. On a eu ce combat spirituel, qui n'a pas été facile, nous les guerriers de lumière, les artisans de lumière. On a beaucoup combattu, ça fait presque un peu plus d'une année qu'on est dans ce combat. Voilà, aujourd'hui on a clôturé tout ça, on a posé cette fin de cycle et là on se sent très fatigué. Voilà, il faut vraiment se ressourcer en nature, il faut continuer à s'aligner, à se purifier aussi parce qu'on vit encore des purifications cellulaires par rapport aux éclipses qu'il y a eu, à cette pleine lune. Là on va rentrer dans une nouvelle lune, ça va être beaucoup plus léger. Voilà, on va être aligné pleinement pour aller fin mars, avril, on sera complètement aligné dans cette nouvelle fréquence. Il faut savoir qu'actuellement, nous traversons le 6e sceau de l'Apocalypse. Je vous ai expliqué ça dans une vidéo il y a 2 jours. On vit également des perturbations cosmiques. Il faut savoir que là, voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que Dieu a décidé de faire dans ce 6e sceau. En tout cas, il a enfermé, il a enchaîné la terre, là. Vous voyez, nous sommes en tout cas dans cet enfermement, on se sent vraiment enchaîné, On peut ressentir beaucoup de fatigue, on peut se sentir bloqué aussi, alors que, bon, voilà, nous, on est quand même alignés, on sait, voilà, que le meilleur nous attend, l'abondance va être pour nous, en tout cas, Mais on ressent aussi, voilà, ce poids, en tout cas, qu'il y a sur le monde, Et on peut, voilà, effectivement, Dieu a décidé d'enchaîner le monde, vous voyez, il a enchaîné le monde, il a décidé de bloquer ce monde aussi, justement pour pouvoir arriver au septième saut, pardon, de l'Apocalypse et de révéler sa colère. Voilà, il va révéler sa colère va éclater parce que voilà, ça sera surtout pour toutes les personnes en tout cas qui sont encore dans leur ego, qui ne feront pas tomber leur masque et puis qui décideront plutôt de choisir le matériel, toutes ces guerres aussi qu'il y a. Tout le sombre, tout le mal. Donc Dieu, pour l'instant, a enchaîné la terre pour pouvoir faire tomber leur ego, justement. Malheureusement, bon, il y a des personnes quand même qui s'éveillent, il y a des prises de conscience, il y a des consciences qui nous rejoignent, mais il y a des personnes aussi qui vont rester du côté de l'ombre. Donc il faut savoir que pour ces personnes, en tout cas, sachez que pour ces personnes, ils vont traverser une destruction, ils vont traverser une phase de chaos. Ils vont tout perdre, ces personnes. Ils vont vraiment tout perdre. Dieu va leur prendre toute leur abondance dans toutes les sphères de leur vie. Voilà. Ça sera une majorité d'hommes. Je dis bien d'énergie masculine parce qu'on sait également que les énergies masculines sont très reliées au matériel. Ce sont des personnes qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de se faire voir aussi, de se montrer. D'ailleurs, toutes les guerres dans le monde sont gouvernées par des hommes d'énergie masculine. Donc la féminine, en tout cas, n'est pas responsable de tout ça. Il faut vraiment que vous sachiez que ça sera vraiment le chaos pour ces personnes qui décideront de rester dans leur ego. Ça sera vraiment une destruction pour ces personnes. Elles vont tout perdre, Dieu va tout leur prendre. Voilà, c'était important pour moi de vous l'exprimer parce que j'ai mes guides qui me poussent à vous expliquer tout ça. Donc nous, les êtres de lumière, les guerriers de lumière qui ont pleinement choisi Dieu, le delta, voilà, qui sommes pleinement reconnectés aussi à notre clairvoyance, qui avons su nous repentir, qui avons su demander pardon, qui avons su nous placer à côté de Dieu. Eh ben, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Dans la Bible, on l'évoque 365 fois, n'ayez pas peur en tout cas.
pour nous, l'abondance sera là. On aura de quoi se nourrir, on aura de quoi faire, hein. On va également évoluer professionnellement. On sera toujours soutenu et guidé, n'en doutez pas. D'accord? Et on a surtout la protection du grand tout avec nous. Donc là, je vais voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport au septième sceau. Au septième sceau, il y aura la colère de Dieu et sa miséricorde qui va intervenir par rapport à ce monde. Parce que voilà, nous, en tout cas, nous sommes dans la création de ce nouveau monde, mais on sait très bien que ça ne va pas se faire en 2 jours. Vous voyez, il faut qu'on arrive à cette fin d'Apocalypse aussi, pour que Dieu révèle sa colère. Et puis ensuite, nous pourrons seulement créer le nouveau monde, parce que Dieu va garder aussi ses âmes éveillées, ces personnes pleinement alignées pour pouvoir créer ce nouveau monde. Mais là, il est en train de tester le monde entier, d'accord? Il est en train de voir qui est fidèle à lui. Et voilà, il y a un tri qui va être fait, en tout cas, une purification nécessaire. Donc, il y aura beaucoup de souffrance, j'entends beaucoup de souffrance. Ça va être très difficile pour certaines personnes, voilà. Donc, ce sont leurs choix. Ils auront décidé de rester dans leur ego, dans leur masque. Mais là, on me dit bien, vous voyez qu'il est temps, en tout cas, il est temps que les mensonges tombent, l'ego, les masques, et c'est voulu par l'ordre divin. Pour pouvoir aller vers cette élévation, vous voyez, on doit y aller. Alors j'aimerais savoir un petit peu ce qu'on va me dire sur le plan énergétique, vous voyez. On doit aller vers cette élévation, et puis on doit arrêter aussi de se taire par rapport aux adversaires, vous voyez. Ça va être terminé, la vérité va éclater. Il y a plein de choses qui vont être révélées. Il y a des personnes qui vont être très choquées. Elles vont être très choquées par rapport à ce qu'elles vont découvrir, entendre aussi. Mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire, on me dit. Vous voyez, ça fait partie des énergies. Donc là, on va apprendre encore de plus en plus de choses. Ça sera la fin du silence. Par rapport aux adversaires, par rapport à tout ce toxique, ce sombre qui nous gouverne aujourd'hui. Et puis, surtout, on va devoir fusionner avec notre énergie, notre lumière, pour pouvoir éliminer tout ça. Donc, je vais prendre l'oracle des astres, voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Je vais d'abord ouvrir à Poupette qui souhaite sortir. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut me dire avec l'oracle des astres sur le plan énergétique. Donc, qu'est-ce qui va se passer Donc, je ne vais pas vous parler du 7e... On me dit de ne pas vous parler du 7e sceau, Apocalypse, de la colère de Dieu, parce qu'on sait de toute façon qu'il y aura une destruction pour des personnes. Il y aura forcément des guerres, il y aura forcément du chaos. Voilà, je veux pas affoler, n'ayez pas peur, voilà. Il doit avoir cette destruction, en tout cas, pour pouvoir reconstruire. Il y a quand même, allez, combien de pays là en guerre? 4. Au moins 4 pays sûrs, 4, 5, voire 6, qui sont en guerre. Donc voilà, ça doit arriver. Ça doit arriver, s'il y a une guerre qui doit arriver, ça se fera, parce que voilà, il faut remettre les choses en ordre. Dieu est là pour ça, et il va rétablir l'ordre sur le monde. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut me dire avec l'oracle des astres. Ok, vous voyez, on me parle ici de la terre, la terre qui va être dans le combat, voilà. La terre va devoir combattre. Là, c'est pas plus clair, je peux pas avoir plus clair. Ouais. Si cette terre souhaite obtenir de l'abondance, récupérer de l'abondance de Dieu, je dis bien, eh ben, elle va devoir combattre. Et là, on me parle vraiment des personnes qui sont dans cette énergie, vous voyez, maléfique, satanique, l'ombre, qui ont encore de l'ego, qui ont décidé de continuer dans leur côté matériel, leur survie en fait, parce que de toute façon, elles vont tout perdre, ces personnes. Donc là, on me dit que ça sera le combat entre... voilà, la guerre spirituelle va continuer, de toute façon. Il va falloir que ça cesse. Donc il y aura cet affrontement sur Terre. Il y aura forcément un affrontement. Ouais, et vous voyez, la Lune. Ouais. Pour pouvoir obtenir des prises de conscience. La Lune est reliée à l'intuition, à la spiritualité, à la médiumnité aussi. Voilà, on est obligé de rentrer dans ce combat pour pouvoir obtenir notre médiumnité, notre clairvoyance, pour pouvoir s'élever. Voilà.
Donc là aussi, on parle quand même de l'énergie du printemps, hein, vous voyez. Il y a quelque chose qui va arriver au printemps. Hein. Donc c'est très proche, hein, le printemps. Hein. De toute façon, moi, j'ai toujours eu l'intuition. Hein, après, voilà, j'ai pas la vérité absolue, hein, mais j'ai toujours eu l'intuition qu'il y aurait une guerre qui se déclarerait au printemps, mars-avril, hein, voilà. Donc, à voir. À voir. En tout cas, je vous conseille de faire vos passeports quand même, malgré tout. Hein, même si, voilà, on ne sait pas si tout sera bloqué. Hein, mais faites vos passeports. Et puis, voilà, si vous décidez de quitter aussi la Terre, enfin, pas la Terre, mais euh, là où vous êtes, en tout cas, et de partir très loin, n'hésitez pas à le faire. Vraiment. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je prépare aussi. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à fuir. En tout cas, alors ce n'est pas fuir tout ce qui se passe, parce que nous, on a fait notre travail, hein, les êtres de lumière. Mais Dieu nous demandera de fuir, bien évidemment. Il va nous aider, il va nous guider, et puis surtout, on aura sa protection, et il fera tout pour qu'on l'en soit pleinement protégé, en fait. Hein. Il va nous guider dans un endroit où on sera en paix. D'accord? C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Ouais, donc il y aura un renouvellement qui sera fait d'ici 3 mois. Hein. Donc là, on parle du printemps quand même. Hein. Ouais. Et ça sera une bénédiction, hein, vous voyez. Ça sera une bénédiction pour aller vers une renaissance. Hein. Et puis, ouais. Et puis, le silence sera terminé. Hein. Ça sera terminé. Hein. Tout va être dévoilé. Ça va péter. Hein. Ouais. Tout va péter. Ok. Alors, je vais voir un petit peu ce qu'on peut me dire d'autre avec... on va prendre des petites nouvelles quand même avec les êtres de lumière bienveillants, voilà, les archanges, les anges. Qu'est-ce que je peux prendre, s'il vous plaît? Je vais prendre avec l'oracle de Gaïa. Hein. On va prendre un message de Gaïa. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? De toute façon, si vous êtes pleinement aligné, hein, vous êtes prêt à accueillir cette destruction, vous n'avez pas peur, vous êtes pleinement aligné, vous avez confiance en Dieu. Et puis voilà, ce qui doit arriver arrivera. Hein, de toute façon, nous, on a notre protection. Voilà, on a fait ce travail aussi sur nous-mêmes. On a choisi notre camp surtout. Et puis on a pleinement confiance en Dieu. Voilà, on n'a pas peur. Vraiment. Hein. Allez, on y va, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle de Gaïa? On sait également que c'est une nécessité, ce qui doit arriver. Hein. Libération, hein, vous voyez. Voilà. On doit se libérer hein, de tout cet attachement néfaste qu'il y a sur Terre. Hein. Voilà, vous voyez. On doit rompre avec tout ça. Terminé. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ouais. Et ça sera une danse éternelle pour nous, hein, vous voyez. Une danse éternelle, il va y avoir du mouvement. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger très vite. Hein. Ça fait partie de l'ordre divin. Et puis voilà, il n'y aura plus de résistance face à ça. En tout cas, vous ne devez plus résister. Vous devez pleinement accepter hein, ce qui va arriver. Parce que c'est pour le plus grand bien de l'humanité. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais prendre un message des maîtres ascensionnés. Allez, un message des maîtres ascensionnés qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Hein. Sachez également que voilà... Hein, nous avons toujours nos anges avec nous, hein, Dieu bien évidemment, les archanges, n'hésitez pas à les invoquer, hein, si vous avez besoin d'eux, ils sont là pour vous aider, hein, et vous soutenir. Donc là, on vous dit de devenir l'artiste de votre vie, hein, par rapport à des situations qui peuvent vous préoccuper pardon, en prenant le recul nécessaire et à organiser avec bon sens et sagesse. Cela vous permettra de devenir réellement l'artiste de votre vie sans peur, avec force, courage et persévérance, vous voyez. Et on vous dit ici qu'il va avoir des prises de conscience et un alignement énergétique avec le Lady Isis. Alors, Lady Isis t'invite à utiliser ta force vitale et ta puissance créatrice de façon consciente afin de vivre des prises de conscience transformatrices et d'obtenir un alignement énergétique entre ton chakra racine et ton chakra couronne. Donc là, on doit vraiment, voilà, on est dans cet alignement en tout cas. Hein. Cet alignement terre et ciel t'aidera à obtenir des guérisons profondes et une renaissance dans certains domaines déséquilibrés de ta vie. Voilà. Donc on arrive à cette fin. Hein,
à cette fin de cycle, on va pouvoir être pleinement aligné. Là, on est encore dans des petites rééquilibrages énergétiques, cellulaires aussi, encore des petites purifications. Mais tout va bien aller, mes belles âmes. Gardez la foi, gardez votre lumière, surtout n'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Et puis pour les autres qui décident de rester dans cette ombre, ben voilà, on leur souhaite bon courage. Et puis voilà, on laisse la justice divine, en tout cas, intervenir pour ces personnes, bien évidemment. On leur souhaite de se réveiller. Et puis voilà, voilà, on peut rien faire d'autre de toute façon, les belles âmes. Je vous embrasse, je vous dis à plus tard.